Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de loi de l'attraction et plus particulièrement de la lettre de mes désirs. Alors qu'est-ce que c'est que la lettre de mes désirs? Alors déjà, on va parler d'abord de la définition de la loi d'attraction, parce qu'il y a certainement des gens parmi vous qui ne connaissent pas ce principe. Donc la loi d'attraction, c'est très simple, en quelques mots, c'est j'attire à moi ce à quoi je pense. Et en même temps, c'est important de le préciser, il ne s'agit pas de penser uniquement, c'est aussi ce que je ressens et ce que je vibre intérieurement. Donc c'est-à-dire que j'ai un désir fort, ce désir va générer une vibration à l'intérieur de moi, je vais avoir un ressenti, et c'est ce ressenti qui va quelque part émaner, en fait. C'est ça, en fait, le principe. À partir de ce moment-là, ce que je vais émaner, qui va sortir de cette énergie intérieure, va faire que je vais attirer à moi tout ce qui est en rapport avec ce désir. Ça paraît curieux dit comme ça, on pourrait penser à quelque chose d'un peu ésotérique ou magique, et pourtant c'est tout simplement une réalité par rapport à des images mentales. Quand on connaît le cerveau, on comprend que finalement notre cerveau fonctionne essentiellement avec des images mentales. C'est pour ça que d'ailleurs dans le domaine du coaching et de l'hypnose, eh bien c'est très fréquent de travailler comme ça avec l'imaginaire. Voilà, donc en fait, pour le dire en deux mots, l'intention va générer une vibration. Donc si j'ai une pensée, ça va faire que automatiquement ma pensée, je vais donc émettre une onde, et le désir va naître de la pensée. À partir de ce moment-là, j'allais dire, tous les mécanismes vont s'enclencher. Moi, j'ai juste à penser, à désirer fortement. À partir de là, il y a une onde qui va donc se propager autour de moi, et même sans distance, parce qu'il n'y a pas de limite. Et à partir de là, l'idée, c'est de faire en sorte que je puisse finalement, grâce à cette intention, attirer à moi ces différentes choses auxquelles je pense. Alors ça peut être l'argent, ça peut être une relation, un nouveau travail, une maison, enfin peu importe. Donc voilà ce qu'on va faire par rapport à cette lettre. Ça va être simplement de poser à plat, de mettre par écrit tout ce qui se passe dans ma tête. Donc jusqu'à là c'est assez simple. L'idée ça va être de considérer, un peu comme je ferai la lettre au Père Noël, on a tous été gamins, et bien quand le gamin fait sa lettre au Père Noël, il n'est pas en train d'espérer qu'il aura ce jouet ou ce cadeau, etc. Pour lui, il sait qu'il va l'avoir, c'est une évidence. Pourquoi? Parce que, quelque part, il croit au Père Noël. Et comme il croit au Père Noël, pour lui, tout est possible. Si je veux ce vélo, si je veux ces patins à roulettes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cocher dans le catalogue que mes parents vont me donner, et pour moi, c'est génial, je vais être content parce que je sais que c'est ce que j'ai commandé au Père Noël. C'est en général comme ça que ça se passe. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'être intérieurement dans cette énergie. Je me réjouis déjà à l'idée de. Ceux qui ont vu mes autres vidéos, il y en a une où je parle de ça. D'ailleurs, ça s'appelle, je crois, la loi de l'attraction, où je dis « je me réjouis déjà à l'idée de ». On est exactement dans le même contexte que le gamin. Le gamin qui est là, qui est content de cocher ce cadeau, parce que, si vous le voyez, il a le sourire aux lèvres. Pour lui, c'est sûr, il aura ce cadeau. Alors, si je reviens à cette idée de lettre, en fait, l'idée, ça va être un peu comme, j'ai un exemple là qui me vient, imaginez, vous savez que vous allez partir en vacances, par exemple, dans une dizaine de jours. Vous allez partir, mais aujourd'hui, vous n'y êtes pas, on est bien d'accord. Sauf que si vous avez, par exemple, le billet dans la poche, vous êtes content parce que déjà dans votre esprit, vous êtes en vacances. Ce qui fait que même si vous démarrez un travail pénible, admettons, on est le lundi matin, bien curieusement, vous êtes en pleine forme, vous êtes bien parce que vous vous dites, dans ma tête, vous vous dites c'est génial, bientôt je suis là-bas. Et voyez, donc c'est ça le principe. C'est non pas juste de penser, tiens, dans 10 jours je vais être en vacances, parce que là, ok, je vais être en vacances dans 10 jours, mais je n'y suis pas. Là, c'est le mental qui dirait ça. Sauf que si je ressens en moi quelque chose de fort qui fait que j'ai le sourire aux lèvres et je me dis, waouh, je m'y vois déjà, alors là, il y a un ressenti. Et ce ressenti va émaner, en quelque sorte. Comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Vous voyez, c'est simple en réalité. Alors c'est simple, et pourtant, cette lettre, on va voir, parce qu'il y a quand même des subtilités à prendre en considération. Par exemple, on va éviter de parler au conditionnel. On ne va pas dire, par exemple, si un jour j'ai ceci ou cela, ou si j'avais ceci ou cela. Non, en fait, vous êtes déjà dans ce futur idéal. Je vous dis, c'est ce qu'on fait en coaching. On projette, par exemple, pour les sportifs de haut niveau, on va les projeter ayant déjà réussi à décrocher la médaille. Vous voyez, on est là-bas, on y est, ça y est. Donc, par exemple, votre lettre,
pourrait commencer par un truc du genre, depuis, imaginons un déménagement, imaginez que ça y est, c'est la maison de mes rêves, je l'imagine dans mon esprit, eh bien depuis que j'ai déménagé dans cette nouvelle maison, eh bien je me sens très serein, vous avez vu, je me sens, pas je me sentirais, hein. Je me sens très serein, je vis pleinement chaque instant, par rapport, je sais pas moi, au fait que je jardine, que je prends plaisir à aller dans tel endroit, dans tel quartier, etc., autour de chez moi. Voyez? Ou alors un autre exemple, quel bonheur, par exemple, d'avoir rencontré cette personne avec qui je partage aujourd'hui ma vie. Voyez, là, dans le cas d'une rencontre, donc ça peut être sympa, c'est toujours pareil, j'imagine à l'avance. Hein, donc pour la personne, je pourrais dire, c'est une personne qui est très à l'écoute, qui me comprend, avec elle j'ai retrouvé mon âme d'enfant, on est très complices, on s'aime vraiment très fort, de jour en jour, etc. On s'aime de plus en plus fort. Vous voyez, l'idée, c'est ça, c'est je suis déjà dans ce futur idéal. J'ai encore un autre exemple, comme ça parlera un petit peu à tout le monde en fonction de chacun. Par exemple, depuis que mes relations se sont améliorées avec mon collègue dans le monde du travail, je me plais davantage, par exemple, quand je viens à mon bureau. Du coup, je me sens bien lorsque je rentre chez moi le soir. Vous voyez, on peut en faire comme ça, on peut en avoir plein, des exemples. Mais voyez l'idée un petit peu. Le but, c'est ça, c'est je suis déjà dans ce futur idéal et je suis en train d'ouvrir les yeux sur ce que j'observe de ce nouveau futur. Donc vous voyez qu'on parle toujours au présent ou au passé. On peut dire, depuis que j'ai rencontré, depuis qu'il s'est passé ceci, que j'ai eu cette promotion dans mon travail, etc. Donc l'idée c'est de dire, ça me fait plaisir, quel bonheur d'avoir enfin fait ceci ou cela. Vous voyez, le principe, c'est vraiment axé sur présent et passé et joie. C'est surtout ça. Le but n'est pas juste de marquer j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, il faut que ça vibre à l'intérieur de vous. Il est impératif que vous parliez de ce que vous désirez et non pas de ce que vous ne désirez pas. Ça, c'est un autre point que je voulais évoquer avec vous, parce que ça a l'air simple de dire j'ai compris, c'est facile, je vais faire la liste et je vais dire tout ce que je veux. Mais si ce que je veux, c'est je veux arrêter d'être stressé, je veux en terminer avec ceci ou cela, c'est pas bon. Hein, ce qu'il faut, c'est vraiment axer sur ce que je veux. Vous voyez, c'est comme si le gamin disait, cher Père Noël, je ne veux pas de camion de pompier cette année, ni de patin à roulettes, je ne veux pas non plus de livres. Ça peut faire sourire, mais le gamin ne va pas écrire ça comme ça. Je veux dire, en général, l'enfant, il est complètement dans la loi de l'attraction. Parce qu'à ce moment-là, il est vraiment dans son imaginaire, il a les images de ce qu'il veut, et donc il est vraiment là-dedans. Si vous voulez, c'est un peu aussi le même principe pour le visionnaire. Quelqu'un qui rêve dans son monde intérieur, eh bien, il va voir, par exemple, il va voir son futur dans cet idéal, et lui, il va le voir vraiment, voyez. Autre exemple, vous êtes au restaurant et vous dites au serveur, alors oui, je vais passer commande, alors je ne veux pas de frites, je ne veux pas de poisson, je ne veux pas de steak haché. Oui, mais vous voulez quoi? Vous voyez, dit comme ça paraît décalé. On a l'impression que là, on se dit, ça va, on n'est pas idiot, on sait très bien. Mais bizarrement, dans la lettre, eh bien, c'est ce qui va faire la différence. Donc la plupart du temps, on pense à ce qu'on ne veut pas, et non à ce qu'on veut. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de se focaliser sur les images qui correspondent à mon désir. Si je désire une nouvelle maison, je dois voir mentalement cette maison et ressentir les bienfaits d'avoir cette nouvelle maison. Vous voyez? Donc, il y a souvent des gens qui, par exemple, viennent me voir en consultation et qui disent, voilà, je sais ce que je veux, je voudrais que vous m'aidiez à retirer mes angoisses, mon objectif, c'est de ne plus être stressé. Alors, ils le disent, ils ne rient pas comme moi, bien sûr, là, je vous le dis parce que ça me fait sourire, mais c'est pourtant la réalité. Je voudrais arrêter de me sentir mal. Voyez un petit peu le principe. Et quand je demande aux gens ce qu'ils veulent à la place, eh bien, figurez-vous que ça continue. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce formatage intérieur. Par exemple, ils vont dire, en fait, je ne veux plus de cette souffrance. En fait, voilà, vous savez, moi j'aimerais vraiment me libérer de ce mal-être qui me plombe.
Et ce qui se passe, c'est que dans votre cerveau, à ce moment-là, vous avez l'image du mal-être, vous avez l'image du stress, vous avez l'image de l'angoisse. Parce que je ne veux plus de cette angoisse. Le mot angoisse, c'est juste un mot, mais en réalité, c'est aussi une image. Parce qu'il y a un véhicule à l'intérieur. Mais ça, c'est complètement inconscient, bien sûr. Vous ne le savez pas. Voilà. On fait un petit test, comme ça, histoire de vérifier et de confirmer ce que je suis en train de vous dire. Ça parle bien de faire un petit test. Si je vous dis là tout de suite maintenant de ne surtout pas penser à la sensation de votre main gauche, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous voyez que c'est difficile. Si je vous dis par exemple ne pensez pas, surtout n'y pensez pas, à une voiture rouge, il se passe quoi là encore dans votre esprit? Vous voyez, dit comme ça avec des petits exemples très simples, bien, je crois que vous comprenez mieux le principe de cette notion par rapport au cerveau. Cette notion qui est très simple, c'est que le négatif n'existe pas. C'est-à-dire que la négation dans le cerveau, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que la négation, elle fait partie du mental. Les ne pas, ne plus, arrêter de, tout ça, c'est le langage de mon mental. Et donc le but, c'est de projeter en quelque sorte les images de ce que je veux, donc avec des termes positifs. Donc vous comprenez le principe de cette lettre, c'est de se focaliser sur ce que je veux, et non pas sur ce que je ne veux pas. Et c'est pour ça que je vous dis, cette lettre, elle est à la fois simple, puisque finalement, on se dit, ok, je fais la liste des courses, quand on va en course, on marque ce qu'on veut. Eh bien, faites la même chose par rapport à vos désirs. Je veux attirer à moi ceci, cela, cela. La différence, comme je l'ai dit au début, c'est très important, c'est de faire vibrer ça. C'est pas pourvu que j'ai ceci, j'espère avoir cela, parce que là, vous allez tirer la tête. L'idée, c'est vraiment, je me réjouis déjà à l'idée de. Vous voyez le principe, c'est vraiment la différence. Se réjouir d'avance, ça veut dire quelque part que je me projette, j'ai déjà ma vision dans mon esprit, je vois déjà, je m'y vois déjà. Vous voyez? Donc vous allez faire cette lettre en fonction de ça. Je voudrais aussi rajouter une précision. On va prendre un exemple. Si vous voulez rencontrer l'âme sœur, admettons, vous n'allez pas dire « je veux qu'il ou elle ait des yeux bleus, la taille, tant ». Ce n'est pas aussi précis, parce que sinon vous allez restreindre le champ du possible. L'idée, c'est qu'on va parler par exemple des traits de caractère. J'aimerais que mon compagnon, ma compagne, par exemple, soit à l'écoute, soit, je ne sais pas ce qu'on peut avoir comme trait de caractère. Ça peut être par exemple quelqu'un de gentil, quelqu'un qui aime par exemple, qui aime faire des promenades ou qui aime le cocooning. Vous voyez, on parle d'un trait de caractère, on parle d'un état d'esprit en quelque sorte. Et non pas des détails physiques ou je ne sais pas, enfin comme j'ai dit tout à l'heure, la couleur des yeux ou des cheveux, tout ça c'est trop restrictif. Tout ça, ça risque d'être restrictif. Donc, rappelez-vous, je fais ma lettre, je la formule de façon positive, je me réjouis déjà à l'idée d'eux, donc on y va, hein, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Faites ça de préférence pour un objectif, parce que si vous commencez à dire je veux une belle maison, je veux l'homme ou la femme de ma vie, je veux de l'argent, je veux ci, je veux ça, là vous risquez de vous éparpiller. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment, je fixe une intention et une attention particulière pour qu'intérieurement il y ait cette vibration avec ces images mentales. Au-delà de la lettre, pour conclure là-dessus, et j'aurai terminé, au-delà de la lettre, vous pouvez également, si vous le souhaitez, et ça va marquer encore plus votre esprit, découper en tout cas, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez imprimer, admettons, la belle voiture, la belle maison, etc. Et puis, vous faire un petit catalogue, un petit recueil, vous savez, comme on appelle ça un tableau de rêve en loi d'attraction. C'est-à-dire, je me fais un petit tableau, et puis je colle ici la voiture, la maison, etc., par rapport à ce que je veux, pour que mon attention et mon intention soient focalisées sur ces images. C'est beaucoup plus simple, parce que quelque part, là, il n'y a plus à penser à ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, la lettre peut suffire, parce qu'avec la lettre, déjà, vous allez vous rendre compte de certains changements significatifs. J'en ai terminé pour cette petite vidéo, et j'en ferai certainement d'autres, parce que la loi de l'attraction, c'est un domaine qui est très très vaste. En tout cas, voilà. Voilà donc comment on fait pour rédiger cette lettre de mes désirs. Eh bien, écoutez, je vous souhaite tout le meilleur.
réfléchissez bien à ce que vous allez marquer, parce qu'attention, il y a un risque, c'est d'attirer à vous ce que vous aurez écrit. Voilà, je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Bonne journée.